Feuilles médicinales, écorces séchées, épices, œufs pour faire des sacrifices, canaris pour préparer des décoctions. Les étals du marché de Yopougon-Ouassakara à Abidjan réservent d'étonnantes surprises. S'il n'est pas très grand, ce marché de plantes médicinales est réputé dans tout le pays. Est-ce que mon médicament est fait trouver aujourd'hui? Quel médicament? Bon, pour faire typhoïde. Palu. Il y en a. Assetou est vendeuse de plantes médicinales depuis 20 ans. Des plantes pour soigner toutes sortes de maladies, de la plus bénigne à la plus grave. Bon, ça c'est pour le sang. Quand tu es anémié, on peut prendre, faire bouillir, boire. Ça aussi, c'est pour les femmes enceintes. Puis à terme d'accoucher, on écrase pour puriger. Bon, bambou dessus, là c'est fièvre typhoïde. Cette cliente est une habituée. Elle s'approvisionne chaque semaine chez Assetou. Il y a tout là. C'est pour 1000 francs. 1000 francs. Tout ce gros sachet là, 1000 francs. Oui, tout ce sont médicaments. Bon, indigène, c'est pas trop cher. Elle fait le paquet à 100 francs, 100 francs. En plus d'être efficace, selon elle, se soigner avec ces plantes aurait l'avantage d'être beaucoup moins cher. Mais si tu vas à l'hôpital, que tu n'as pas les moyens de payer ordonnance, tu peux faire indigène. Indigène, autant de nos grands-parents là, c'est indigène qui guérit. Mets ton canari au feu, tu bois, tu te puriges, tu te laves, tu peux trouver guérison. Donc c'est ça. La médecine traditionnelle, 80% de la population en Côte d'Ivoire y a recours pour se soigner. Des remèdes hérités de traditions anciennes, utilisés pour des raisons culturelles et économiques. Les procédures médicales modernes restant encore inaccessibles pour une partie de la population. Du coup, le pays compterait aujourd'hui pas moins de 6000 tradipraticiens, herboristes, guérisseurs. Si certains exercent leur commerce dans un cadre encore flou, d'autres ont créé de petites unités de fabrication. Et même pour certains, des cliniques très rentables. Comment s'assurer de la fiabilité de ces produits? Comment cette médecine est-elle encadrée en Côte d'Ivoire? Ce business peut-il rapporter gros? Bienvenue dans le monde mystérieux de la médecine traditionnelle. Dans le quartier populaire d'Abobo, Bamba Biti, 73 ans, est en pleine préparation. Dans ce laboratoire de fortune, qui lui sert aussi de domicile, de grandes marmites et plusieurs sacs de feuilles séchées, à partir desquelles elle confectionne des médicaments traditionnels. C'est les feuilles de sana et puis je fais sécher et puis bon, je fais comme ça, c'est pour la toux. C'est très bon. Quand quelqu'un tousse. Ces feuilles ont été récoltées à 800 km d'ici, dans la forêt vierge de Touba, au nord du pays. Elles ont ensuite été séchées, pilées puis tamisées par celle que l'on surnomme Maman Biti. 40 ans d'expérience en tant que tradipraticienne. Un don qu'elle aurait hérité de son grand-père. C'est Dieu donné. Pourquoi j'ai dit Dieu donné? Mes parents le faisaient, ça ne m'intéressait pas. Et deux fois, bon, par rêve, on me montre des médicaments. Bamba Biti n'hésite pas à invoquer la puissance divine pour expliquer ses talents de guérisseuse. Une guérisseuse qui accorde un soin particulier à la présentation de ses médicaments, placés dans des emballages et étiquetés. Pour seule notice, quelques lignes écrites sur la boîte. Soro, c'est dans ma langue. Ça veut dire la toux. On met ici la date de production, fabrication, l'adresse, tout est dedans. Est-ce que ça suffit? Il y en a qui se traitent chez moi il y a plus de 20 ans, 30 ans. Des fois, au lieu de partir à l'hôpital, ils préfèrent même venir ici. Cette confiance, la preuve selon elle de l'efficacité de ses produits. En tout, elle en a fabriqué une quarantaine. Certains, comme celui-ci, soigneraient le neuropaludisme, la forme la plus mortelle de la malaria. Difficile de le prouver. En tout cas, après plusieurs tests de toxicité, Bamba Biti a reçu un agrément du ministère de la Santé pour fabriquer ses médicaments. Un prix national d'excellence lui a même été décerné. Celui qui a fait sa notoriété, c'est le Diabétrine, un produit à base de plantes qui aurait permis en 6 ans de soigner 3000 patients atteints de diabète. Par jour, la tradipraticienne dit pouvoir écouler jusqu'à 70 unités de ce médicament vendu 8000 francs pièce,
conçoit un remède qui peut lui rapporter 560 000 francs CFA en une seule journée. La majorité de ses clients viennent directement à son domicile. Mais Maman Biti a aussi ouvert une petite boutique à Abobo. Ici, elle expose et vend ses médicaments. Certains sont coûteux, le prix à payer pour soigner tous les maux, même les plus intimes. Le plus cher des médicaments, c'est la faiblesse sexuelle. C'est ça qui est 10 000 francs, mais quand on le fait aussi, ça marche beaucoup. Parce que les clients ont beaucoup confiance en ça. Donc c'est le Viagra de Maman Biti. Les autres sont vendus entre 2 000 et 8 000 francs CFA. Elle réalise ici près de 300 000 francs de chiffre d'affaires par mois. En tant que fabricante agréée, elle est autorisée à produire et à commercialiser ses médicaments dans ses établissements, mais pas encore dans les pharmacies. Il lui faudra pour cela obtenir un autre agrément du ministère de la Santé. Son obtention peut prendre jusqu'à 2 ans. Pour faire prospérer cette médecine traditionnelle, certains ont créé de véritables cliniques. Cette jeune femme a rendez-vous pour un examen médical. Ici, tout ressemble à s'y méprendre à une clinique conventionnelle. Salle d'attente, secrétariat, protocole de prise en charge des patients. Mon Dieu, nez bouché, la laine un peu dérangée, quand vous parlez, vous sentez une mauvaise odeur. Oui. Sauf que nous ne sommes pas à l'hôpital, mais dans un centre spécialisé pour la sinusite. Une maladie qui se manifeste par des maux de tête, un mal de gorge, des narines bouchées. Ici, on soigne uniquement avec les plantes. Je vous prépare psychologiquement, vous allez avoir une sensation désagréable de quelques minutes, le temps que le produit fasse son effet, pour pouvoir drainer. La patiente est conduite en salle de soins. Venez, madame, s'il vous plaît. Ici, pas d'intervention chirurgicale pour traiter les sinusites chroniques, comme cela se passe parfois dans les hôpitaux. La technique employée, le drainage. Elle consiste à extraire la glaire dans les cavités du patient à l'aide d'un produit, le GP20. Comprenez, groupe de plantes aux 20 vertus. Pendant 1 heure, la glaire s'écoule. Il faudrait en tout une dizaine de séances pour que le traitement fonctionne. Prix de la guérison, entre 130 et 180 000 francs CFA. Malgré ce coût important, la clinique ne désemplit pas. Elle reçoit en moyenne une quarantaine de patients par jour, environ 15 000 par an. Soit un chiffre d'affaires avoisinant les 500 000 francs par jour, 182 millions de francs CFA annuels. Celui qui se frotte les mains, c'est Bini Kwaku. Il n'est ni médecin, ni pharmacien, mais docteur en sociologie. C'est lui qui a fondé le centre il y a 14 ans, suite à un drame personnel. L'une de ses étudiantes souffrant de sinusite est décédée peu après une opération. J'ai pris le pari que plus personne ne meurt de la sinusite. Et c'est à cela que nous avons été orientés vers la médecine traditionnelle, vers le savoir traditionnel qui a des compétences. Qui a des compétences, malheureusement, qui sont parfois méconnues. Passionné de médecine traditionnelle, il a donc mis au point, après 7 ans de recherche, le GP20. Ce mystérieux médicament est préparé ici, dans le laboratoire de la clinique. Cette poudre, elle est constituée d'extraits de plusieurs plantes, racines, que nous allons utiliser pour faire le mélange et obtenir un produit liquide. Un mélange de racines réduites en poudre, mélangé à de l'eau distillée, puis filtré, avant d'être mis dans ces pipettes. C'est tout ce que nous saurons de la recette de fabrication du GP20. Depuis ses débuts, la clinique aurait soigné 160 000 patients. Preuve, selon le docteur Kwaku, que ce traitement peut être une alternative ou un complément à la médecine moderne. Il n'y a pas une médecine traditionnelle d'un côté et une médecine moderne d'un côté. Il s'agit de soigner les gens. Il s'agit de la médecine, soigner les gens. Au cœur de cette médecine traditionnelle, il y a les plantes médicinales. 1500 ont été découvertes par les chercheurs ivoiriens. Un trésor thérapeutique.
Dans cette forêt botanique, située en plein cœur de l'université de Cocody, sont conservées plusieurs centaines d'espèces issues de la pharmacopée traditionnelle. Objectif, les étudier et les reproduire afin de les préserver. Vous avez dû entendre un peu partout une plante qu'on appelle le cure-dent-gouraud. Voici la plante elle-même qui est là. Cette liane que les gens utilisent comme plante stimulant aphrodisiaque. Des plantes aux multiples vertus thérapeutiques. Leurs propriétés vont du traitement du paludisme à l'hypertension, l'infertilité ou encore la fatigue. Mais le botaniste nous met en garde. Certaines de ces plantes sont capables du meilleur comme du pire, comme celle-ci qui agit contre l'asthme. Ici, c'est une petite liane qu'on appelle Abrus precateus, la liane réglise. S'il vous plaît, si vous voyez des graines de cette plante, évitez de mâcher ne serait-ce qu'une seule graine. Vous aurez beaucoup d'ennuis. Elle est suffisamment toxique pour tuer un enfant. La feuille, qui agit comme un bronchodilatateur, serait elle sans danger. Il faut donc selon lui réaliser des tests sur ces plantes pour éviter qu'elles ne deviennent des poisons. Même si on t'a dit que ça soit un temps, il est bon que ce soit un spécialiste qui te donne la dose. Sinon, tu risques de t'empoisonner inutilement. Toutes les plantes sont toxiques, c'est la dose qu'il faut respecter pour que ça puisse te guérir. Ces plantes médicinales ne seraient donc pas sans risque. Pour vérifier que les produits vendus ne constituent pas un danger, un programme a été créé, piloté par ce médecin, le docteur Croix Eoulé. Son rôle, encadrer et réglementer le secteur. C'est lui qui a donné l'agrément à Maman Biti et sa fameuse diabétrine. Aujourd'hui, il reçoit à son bureau des tradipraticiens qui souhaitent eux aussi le même dénouement. Ce matin, nous sommes venus vous présenter le document, c'est-à-dire le dernier document qui prouve que le médicament Diagé a passé tous les tests possibles. Ce document apporté par M. Adou est censé contenir les preuves de l'efficacité d'un médicament qui soignerait à la fois le diabète, l'hypertension et l'obésité. Un médicament testé sur un échantillon de 60 patients dans un hôpital. Un processus encadré par un médecin conventionnel. Je crois que ces résultats-là sont de très bons résultats, des résultats concluants. Et l'étape qui reste, c'est l'obtention d'un agrément, une unité de production artisanale. Donc vous devrez pouvoir faire votre dossier, trouver un endroit approprié qui respecte les bonnes pratiques de production. Cet autre naturothérapeute est plus avancé dans ses démarches. Grâce au conseil du docteur Croix et de son équipe, il a amélioré la présentation de son médicament contre l'infertilité masculine, en y intégrant une notice. Vous avez fait des notices? Oui. Voilà. Vous voyez qu'on a demandé un certain nombre de choses. J'espère que vous avez respecté. Voilà, entre autres, on a demandé de mettre la composition des médicaments. Au départ, c'était mal étiqueté. Voilà ce qu'il a présenté. Et la prise était difficile pour les patients. Nous avons conseillé, nous l'avons accompagné jusqu'à ce qu'on transforme sous forme de stick. Vous voyez le poids qui est à l'intérieur, on a mis autour de 10 grammes. Par exemple, c'est bien pesé. Il y a une posologie. Oui, une posologie adaptée. Le programme s'est aussi doté d'un code d'éthique et de déontologie. Objectif, définir les règles de bonne pratique et surtout, limiter les abus. À l'article 9, il demande par exemple de s'abstenir de tout acte de nature à porter atteinte à sa profession, comme le charlatanisme. Ou à l'article 29, de s'abstenir de prescrire ou d'administrer l'acte sexuel comme traitement. Le docteur Croix le reconnaît, le secteur n'est pas à l'abri des charlatans. Vous voyez dans la presse écrite, le révèle, un praticien de médecine traditionnelle a eu pour des prescriptions, pour l'acte sexuel, pour faire un traitement. Vous comprenez que c'est interdit. L'utilisation d'organes humains, c'est interdit. Il faut la contribution de tout le monde, la population, pour que ces praticiens, ces vendeurs d'illusions qui font les fausses promesses, soient stipés des rangs des praticiens de médecine traditionnelle. Assainir le secteur et accompagner davantage de tradipraticiens vers l'homologation de leurs médicaments. Aujourd'hui,
Sur les milliers de médicaments traditionnels vendus en Côte d'Ivoire, seuls 10 ont reçu un agrément pour être vendus dans les pharmacies.